Hello my friends, bear with me, parce que là il se passe beaucoup de choses, intérieurement surtout, et il faut absolument que je vous en parle. Et je suis dans un état tellement, comment dire, critique. Voilà, j'espère simplement que je vais être assez claire et assez ordonnée dans ce que je dis. Je m'excuse aussi parce que j'ai la voix pétée, parce que j'ai une irritation de la gorge. Bref, bah comme vous savez, si cette vidéo ça veut dire que j'ai été prise pour le 3e tour, bah là je vous parle bien après le 3e tour, quelques jours quand même, parce que j'ai reçu du coup les résultats le lundi 4 au soir. Je n'ai pas regardé au soir évidemment parce que sinon j'allais pas pouvoir dormir, que ce soit positif ou négatif. Du coup j'ai regardé le mardi matin et j'ai été très soulagée de voir que j'ai été prise pour le 3e tour, sachant que la veille au soir, et bien j'ai fait un cauchemar où on me prenait pas. Et ce cauchemar en fait après réflexion en fait m'a bien fait comprendre que l'état d'esprit dans lequel j'étais par rapport au premier tour n'est plus du tout le même que celui dans lequel je suis vis-à-vis du 2e et vis-à-vis du 3e tour. Pourquoi? Parce que pour le premier tour, j'étais vraiment genre beaucoup plus relax en me disant bah voilà, si j'y arrive pas c'est pas grave, c'est que le premier tour. Puis l'important c'est d'être satisfait de ce que nous on fait vis-à-vis de voilà, nous-mêmes, être au clair avec nous-mêmes, tu vois. Je pense que vous avez pu capter ça dans mon premier vlog. Il y avait une incohérence où je disais bon c'est pas grave dans le sens où si je réussis pas c'est pas la fin de ma vie, et sauf qu'après tout de suite je disais bon en fait c'est tellement important que j'ai accroché des post-it à mon mur. Bon voilà, en fait j'étais dans une espèce de relativisation H24 pour me dire oui il faut faire ça sérieusement, il faut que tu y sois à fond, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ce premier tour, mais non c'est pas si grave, si jamais tu es pas reçu tu peux le repasser l'an prochain et tranquillou quoi. Mais il s'avère que quand j'ai été prise au 2e tour ça a été un peu différent. Là je me suis dit là il y a plus de raison pour que je n'aille pas jusqu'au bout, dans le sens où en fait ils vont me voir, du coup si on me voit on peut vraiment capter mon énergie, on peut capter ma vibe, on peut capter mon comportement, ma personnalité, ça va être beaucoup plus simple et je veux tout donner, je veux donner ma bonne vibe etc. Donc ça vous l'avez vu dans mon vlog de 2e tour, je me suis vraiment éclatée, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai un peu douté vis-à-vis de l'oral que j'ai fait avec les examinateurs, mais dans l'ensemble ça allait. Du coup après ce cauchemar et directement en sortant de mon lit j'ai regardé mes résultats et j'étais prise au 3e tour. Après ce moment là en fait je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est déclenché dans mon cerveau et c'était de l'ordre de maintenant tu dois être prise. Il n'y a pas de demi-teinte, maintenant c'est le moment. Et en fait j'ai pas eu cette véritable prise de conscience de cet état d'esprit qui a changé, qui est devenu beaucoup plus sérieux, jusqu'à récemment, jusqu'à hier en fait, quand j'ai commencé à écrire dans mon carnet de pensée parce que je n'en pouvais plus. Vu que tout s'enchaîne assez vite entre le 2e et le 3e tour, j'avais passé du coup le 2e tour et je crois à peu près, voilà, une semaine et quelques plus tard, on avait les résultats. Et quand t'as les résultats, c'est genre dans les quelques jours qui suivent, tu as ton oral. Donc moi j'ai vu mes résultats le mardi matin et mon oral c'était le vendredi à 17h. Et là, juste pour info, on est le lundi qui suit. Donc vendredi, je prends un train pour aller à Lyon pour passer mon oral et je reviens dans la soirée. Je suis revenue à Mulhouse, il était minuit, je n'en pouvais plus. Ok ? Déjà j'ai envie de dire, petite parenthèse, pour tous ceux qui me regardent genre dans 1 an et dans 2 ans, dans 3 ans et qui passent le concours de la Cinéfabrique, qui sont pas là juste pour se renseigner sur quelqu'un qui passe à Cinéfabrique, comment ça se passe pour eux, pour ceux qui ne sont pas mes potes et qui essayent de savoir où est-ce que j'en étais, par quoi je suis passée, tout ça avec cette expérience, pour ceux vraiment qui passent le concours de la Cinéfabrique et qui comme moi sont arrivés jusqu'au 3e tour. Bravo, félicitations, bravo, 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 vous pouvez vous applaudir, vous pouvez vous faire un gros câlin. Vous êtes arrivé jusque là, c'est vraiment un honneur. Vous êtes censé être reconnaissant pour ce petit step qui est passé, ok? Et je vous dis ça parce que je dois aussi m'auto-convaincre de... C'est ça le plus important, c'est de pouvoir se féliciter des petits steps et pas nécessairement de rechercher absolument à atteindre le but final, ok? De vraiment se dire, déjà on t'a reconnu pour ce que tu as fait, pour ce que tu es, jusqu'à présent. Ouais, beaucoup de gratitude, il faut témoigner beaucoup de gratitude pour ça. J'ai bien géré le premier jour du 2e tour, mais le 2e jour j'étais pas trop sûre. Les gens avaient plus la foi que moi, à vrai dire, que moi-même. Et quand j'ai été reçue au 3e tour, j'ai vraiment reçu des retours de personnes qui étaient avec moi en 2e tour et qui étaient vraiment genre ravies pour moi. Je me suis dit, finalement si je réussis pas à aller jusqu'au bout, il y a une chose qui est claire, c'est que j'ai rencontré des super personnes, des personnes qui me soutiennent, des personnes que j'ai soutenues, et je suis déjà super contente d'être là où j'en suis. Mais... comme dit récemment, en faisant un peu d'introspection, je me suis rendu compte que même s'il y avait beaucoup de gratitude dans mon comportement, il y avait aussi beaucoup d'ambition. L'ambition est très dure à réfréner, surtout si c'est une ambition qu'on a depuis des lustres.
des lustres. Donc comment se passe l'oral de 3e tour et comment vous vous sentez après, avant, etc. C'est parti. Déjà avant, vous allez flipper, n'est-ce pas? Parce que potentiellement que vous ne saurez pas ce qu'il y a comme question, etc. Je vous rassure direct, quelle que soit la spécialité que vous allez prendre, les questions vont être plus basées sur vous, sur votre personnalité. Et quand je vous dis votre personnalité, c'est surtout ne prenez pas ça en mode on va vous demander quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quels sont vos talents, quelles sont vos compétences, quels sont voilà, vos points faibles. Non. La personnalité par le biais du cinéma. Donc quels sont les genres que tu aimes regarder. Au départ, je voulais vous faire une liste de points qui ont été abordés, de questions qui ont été posées pendant mon oral et pendant les oraux des autres que j'ai pu avoir comme retour. Le problème, c'est que là je vous parle sous le coup de l'adrénaline. Du coup, j'ai pas vraiment pris le temps de faire une liste de points, etc., d'organiser. J'ai juste essayé de vous les dire comme ça. Pourquoi la cinéfabrique? Et pas nécessairement pourquoi, mais comment t'en es arrivé à entendre parler de la cinéfabrique, à t'intéresser à cette école. Pourquoi tu t'intéresses au métier du cinéma, pourquoi tu veux travailler dans le cinéma, dans la télévision, mais en tout cas pourquoi est-ce que tu veux faire ça de ta vie. Voilà, quels sont les genres que tu aimes, quels sont les films préférés, les films qui t'ont marqué, les coups de cœur, le dernier film, enfin le film le plus récent qui t'a marqué, la série la plus récente qui t'a marqué. Ils font aussi cette nuance là parce que je pense qu'ils se doutent bien que maintenant il y a beaucoup de personnes qui regardent beaucoup plus de séries. Je pense que vous devriez vraiment préparer ces questions là, réfléchir en amont un peu à quel est le film récent qui vous a le plus marqué, pourquoi. Aussi, oh god, je vous explique après pourquoi, genre... Encore, ça me fait du bien d'en parler. Aussi, vous devriez sans doute aussi réfléchir aux réalisateurs qui vous marquent et pourquoi, quelles sont vraiment les signatures que vous appréciez, quels sont les thèmes qui vous parlent le plus dans le cinéma, dans les histoires. Quoi d'autre? Oui, après, il y aura sans doute des questions vis-à-vis de votre spécialité, mais c'est sûrement et surtout le pourquoi cette spécialité, pourquoi vous avez choisi celle-là et pas une autre. Ensuite, sans doute, est-ce que vous avez déjà fait des choses concrètement en lien avec cette spécialité-là ou en lien simplement avec le cinéma? Est-ce que vous êtes bougé? En ce qui concerne le questionnaire, c'est bon, je pense que vous avez maintenant une idée un peu plus claire de de quoi va être constitué votre oral. Je peux pas vous en dire plus parce que je pense que ça varie en fonction des personnes. Quelquefois ils surfent simplement sur la réponse que vous venez de donner. Sinon du coup par rapport au jury, contrairement aux examinateurs qu'il y a au 2e tour qui sont des intervenants professionnels, là il s'agit de l'équipe pédagogique. Et par équipe pédagogique, en fait, quand j'ai lu ça la première fois tout au début, je pensais que c'était vraiment genre les secrétaires administratifs qui étaient là, mais c'est con parce que l'équipe pédagogique ça veut dire pédagogue, ça veut dire professeur. Donc les personnes qui seront en face de vous à cette oral-là, ce sont vos futurs professeurs et le directeur. Directeur que vous allez très vite capter qui c'est la personne qui vous accueille et qui vous amène et qui vous présente en mode voilà, je vous présente Nao et moi bref, ils sont tous adorables. Moi je suis passée le vendredi sachant que les oraux commençaient dès le mercredi. Ils enchaînaient déjà pas mal de personnes en une journée, donc vous imaginez un peu, là ça faisait mercredi, jeudi et vendredi à 17h, ils en avaient déjà vu énormément des personnes. Donc moi j'étais un peu dans les dernières, j'ai pas eu l'impression que j'avais moins d'attention que les autres. De toute façon, même s'ils sont un peu endormis, ils sont encore très bienveillants. Oui, il y en a certains qui vont vous poser des questions qui vont peut-être vous mettre mal à l'aise, mais c'est parce que sans doute vous n'êtes pas préparé à ça, ou justement parce que c'est the détail, que vous n'avez pas envie d'approfondir. Mais en règle générale, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de gêne. 5, 6, 7, ils sont 7 autour de vous comme ça, et vous êtes assis à une table devant eux. Du coup c'est un oral de 20 minutes. On met un timer, enfin le directeur met un timer pour 15 minutes. Et moi quand j'ai vu 15 minutes, j'étais en mode excusez-moi, il y a 5 minutes que vous venez de m'arracher là. Mais je pense que en fait c'est pas con parce que s'il y a un petit moment de dialogue au départ qui est complètement informel et si par la suite genre le temps est écoulé mais qu'on a envie de terminer sa phrase, c'est bien de faire 15 minutes et ensuite de pouvoir se laisser quelques minutes de mou avant et après les questions qu'on veut vraiment poser. Mais 15 minutes, les amis, 15 minutes, ça passe à une vitesse astronomique. La lumière va beaucoup plus lentement que 15 minutes. Et évidemment, quand vous êtes dans le stress, que vous arrivez, que vous êtes là en mode ok, répondons à vos questions, quelques-unes qui sont que j'ai pas du tout préparées, hein, et qu'au bout de 15 minutes on vous dit bon je crois que c'est bon, hein, et t'es en mode ok, donc là je prends la porte, c'est ça? D'accord, au revoir, bonne journée.
God. Et évidemment, je vous le dis tout de suite, je pense que là, ce que je suis en train de vivre, peut-être à une moindre mesure, puisque vous n'êtes pas des hypersensibles, pas tous, ce que j'ai vécu en tout cas, vous allez le vivre. C'est pas possible que vous ne ressentiez pas la même chose que moi, à part si en fait vous n'avez rien à foutre de ce concours-là, et si c'est le cas, je sais même pas comment vous êtes arrivés jusqu'au 3e tour. So, de toute façon, si vous avez passé cet oral-là, à la fin, je vais vous dire exactement comment vous allez vous sentir. Bien, alors, déjà vous allez vous dire que c'était nul. Dans le sens où vous pouvez avoir un peu rigolé avec le jury vite fait sur un moucheron qui passe. Vous pouvez avoir répondu à certaines questions de façon vraiment bien concise, etc., professionnelle et tout. Vous pouvez avoir montré une bonne énergie, etc. Mais il y aura toujours l'idée de j'en ai pas dit assez, je crois pas que j'ai montré assez de moi, je pense pas qu'ils ont compris qui j'étais, 15 minutes c'est passé trop vite, j'ai oublié des informations, j'ai oublié de dire ça, 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 j'aurais dû dire ça, j'aurais dû formuler ça comme ça pour pas qu'ils le prennent comme ça, parce que potentiellement que ce que je viens de dire comme ça, ils auront pris ça comme ça. C'est pas du tout l'impression que je voulais donner. C'est obligé que vous vous sentiez comme ça à la fin. Okay. Moi je suis sortie, j'étais en mode hey, bon maintenant faut que j'aille prendre mon train. Ah oui, du coup c'est pour ça j'ai raté mon train vu qu'ils avaient 20 minutes de retard. Mais c'était au moment où j'attendais mon bus où j'ai commencé à me dire attends, là cette question, qu'est-ce que j'ai dit, comment j'ai dit ça? Et voilà, et vous n'arrêterez pas. Votre cerveau n'arrêtera pas, ok, surtout le mien, surtout les personnes comme moi, ok, qui sont là au-dessus, mais je pense que ça concernera tout le monde, et je pense que pour les hypersensibles, en plus d'être là au-dessus, ça sera là-dedans, vous allez commencer à avoir des pointes de stress, d'anxiété, de panique, de paranoïa, tout ce qu'il faut, parce que vous allez vous dire au fur et à mesure qu'en fait, vous avez foiré, voilà. J'espère que vous êtes ravis de l'apprendre. Tu déblatères des trucs, et après tu te dis mais oh god. Franchement je pourrais vous faire la liste de tout ce que j'ai dit où je suis en mode mais Nao. Et je pourrais vous faire aussi la liste de tout ce que je n'ai pas dit et je suis en mode mais Nao. Mais ça ne vous intéresse pas parce que ça ne vous concerne pas et c'est normal. Pour ceux qui passeront le concours, de toute façon vous aurez déjà assez à gamberger tout seul, voilà. Mais moi là, j'ai beaucoup lu dans mon train pour ne plus penser à ça, ça n'a pas vraiment beaucoup, enfin si ça a marché parce que j'étais dans mon livre et tout ça, mais le pire c'était vraiment le lendemain et le jour d'après. Et le jour d'après c'était dimanche, c'est-à-dire hier, ok? Remettez-vous dans ma temporalité là. Donc le lendemain, samedi du coup, je me suis levée super tard parce que je m'étais couchée super tard à cause de mon train, et quand ma soeur est venue me voir pour savoir ce que je voulais faire de la journée, je fais rien, franchement foutez-moi la paix. Là, je suis une momie. Et je dois digérer ce qui vient de se passer hier, que j'ai l'impression que c'est irréel, tellement c'est passé vite, et tellement j'assume pas. En fait, c'était pas vraiment une bonne idée, parce que la meilleure façon de digérer les choses et de se sentir mieux, je vous renvoie à ce que j'ai dit dans mon premier vlog, en fait je vous le répète, mais mon premier vlog, comme je l'ai écrit dans la description de la vidéo, c'est un amas de leçons de vie que j'ai appris sur le moment ou que j'ai remise en pratique. Et donc une leçon de vie que je me permets de vous redire, si vous avez un problème au niveau émotionnel, anxiété, etc. machin, il faut faire quelque chose. Il faut pas genre dire je fous rien, foutez-moi la paix, il faut faire quelque chose. Peut-être tout seul, c'est pas grave, ok, si c'est plus votre truc, ou avec des gens si vous arrivez à gérer une conversation alors que votre cerveau est ailleurs, dans un oral que vous avez foiré. C'est ce que je n'ai pas fait, donc j'ai passé un samedi quand même moyen. Ensuite, le dimanche, j'étais allée voir de la famille, etc. Pareil, j'étais pas vraiment présente, hein. J'étais là en mode, je suis là parce que devoir familial, vous voyez, mais je suis pas là. Clairement pas, j'étais clamsée. Et quand je suis revenue chez moi, j'étais devant des séries et tout ça pour, comme dit, essayer de m'échapper de la réalité, et en fait je me suis dit bon, ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon carnet de pensée, n'est-ce pas, et je vais aller écrire ce que j'ai sur le cœur avant de commencer à filmer le vlog du 3e tour, parce que en fait là mes pensées sont pas très claires. Donc je suis allée écrire, je n'ai pas pu me concentrer sur ce que j'écrivais, j'ai rencontré pas mal de personnes au 2e tour, des personnes avec qui j'ai encore parlé de l'oral, après l'oral, il y en a 2, donc il y a la meuf et il y a un gars. Je savais que la fille en question, elle m'avait dit ouais maintenant c'est bon, elle était partie je sais pas où, et elle pensait même plus à la cinéfa, elle était en mode je mets ça de côté, j'y pense plus, moi je suis en mode ok c'est bien, enjoy.
moi je peux pas encore arriver à penser à autre chose. Du coup j'ai causé au gars juste pour voir si quelqu'un d'autre était dans mon état d'esprit, et effectivement c'était le cas. Je lui ai vraiment fait un descriptif de comment je me sentais, etc. Et lui c'était la même chose. Clairement le problème, je pense, dans ce tour là, c'est le fait d'être satisfait avec soi-même, avec ce qu'on a fait. Parce que ce que je vous ai dit, c'est que c'était toujours la chose la plus importante pour moi. Selon moi, avec du coup ces 15 minutes qui sont passées beaucoup trop vite et que j'ai dit n'importe quoi, et ben je suis pas satisfaite. J'ai pas été satisfaite avec ce que j'ai fait, et ça me met dans un état de folie interne comme vous pouvez même pas imaginer. En plus j'ai les réponses, tu vois, j'ai les réponses là. Et je peux pas leur téléphoner et dire en fait à ce moment-là j'avais omis d'évoquer tel et tel film. Oui, pareil, à cet autre moment-là, j'ai omis d'évoquer tel et tel genre, tel et tel festival, tel et tel truc. Non, vous ne pouvez pas faire ça, et c'est horrible. Et donc hier, je me sentais vraiment mal. C'était bien pour moi de communiquer avec les personnes qui se sentaient tout aussi mal parce qu'ils étaient dans la même situation que moi. Et je dois vraiment prendre le temps de me parler à moi-même et de me dire non, Nao, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Tout va être parfait, tu vas être prise, aie confiance, aie confiance, aie confiance. À ce niveau-là, ça s'appelle de la foi. Notre foi est mise à l'épreuve à certains moments de notre vie, et là, franchement, j'ai jamais été autant mise à l'épreuve que maintenant. Surtout, j'ai jamais voulu quelque chose si fortement que la réussite de ce concours. Jamais de ma vie. Je suis tellement dans l'anxiété et l'appréhension que je pourrais très facilement pleurer à longueur de journée, de juste pleurer, parce que j'ai tellement d'émotions que je dois les sortir et que c'est compliqué de gérer ça au quotidien et de faire genre tout va bien et de se dire mais en fait j'ai toujours pas de réponse, pourquoi est-ce que tu te mets dans cet état, Nao? Vraiment, 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 vraiment très compliqué. Là je vous parle, comme je vous ai dit, dans l'urgence, c'est pour ça que j'avais fait aucune note ni rien par rapport à l'oral. Je vous parle dans l'urgence parce que ce matin, pareil, je me lève tranquillou. C'était parti pour être une journée vraiment chill. Hein. Là, du coup, il y a mon pote de deuxième tour qui m'envoie un message. Il me fait « Oh putain, j'ai frôlé la crise cardiaque, bordel de merde » et il me fait une capture d'écran d'un mail officiel de la Cinéfabrique qu'on nous a envoyé. J'ai même pas re-regardé mes mails à moi, genre j'ai vu ces captures d'écran, j'étais en mode « Ah Seigneur bon Dieu ». Où en fait, c'était un mail qui avait comme objet « Remerciement du jury avant les résultats du 3e tour ». Et c'est dit « Bonjour à tous et à toutes, le jury a tenu à adresser aux 73 candidats et candidates ayant été retenus au 3e tour le mail ci-dessous avant l'annonce des résultats définitifs qui seront dévoilés demain, mardi 12 juillet, en fin de journée. » Le mail continue. Bien. Et après il me fait demain. Et moi j'étais là en mode demain? What the fuck? Oh god. Parce que donc on est le 11 juillet, ok. Normalement les résultats c'est la semaine du 18. Et vu que pour les résultats du 2e tour c'était la semaine du 6 juin et qu'en fait on les a reçus le 10, je me suis dit c'est sûr on les recevra pas le 18, on va les recevoir genre le 22 juillet, tu vois. Donc moi j'étais prête à attendre 10 jours ou plus, vraiment presque 2 semaines pour avoir des résultats. Et là, aujourd'hui on me dit bah les résultats tombent demain, en fin de journée. Ça a fait l'effet d'une petite bombe dans mon cerveau. Le temps que je réalise ce que ça signifiait, il y a eu de nouveau une petite pointe d'anxiété qui est venue, mais genre une petite, pas petite, hein, vraiment là j'ai été... comment on dit en français? Overwhelmed. Aidez-moi. Par mes émotions, j'ai commencé à chialer. En fait, c'est le genre de moment où genre je peux pas vraiment expliquer ce qui se passe en moi vu que en tant qu'hypersensible, quelquefois genre il y a juste trop. Et je peux pas vraiment vous dire de quoi. Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la foi? Est-ce que c'est... Oh, on sait pas. Mais le fait est que j'ai commencé à chialer et à prier en même temps en mode s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, faites que je l'ai. Faites que je l'ai. Faites que je l'ai. Parce que je peux pas ne pas l'avoir. C'est ce que du coup je disais à mon pote, c'est que en fait si je l'ai pas, ça va me niquer
tout mon été et peut-être encore plus après. Et je pense que genre tous les petits plans que j'ai prévus, les personnes que je voulais aller voir, les projets que je voulais réaliser, etc. Tout ça va être mis de côté. Et je pense que je vais m'exiler quelque part, je sais pas où, là où personne pourra venir me parler du concours, là où je pourrais me recentrer sur moi-même et essayer de guérir la putain de blessure qu'est le rejet. En tant qu'humain, on a tous cette peur du rejet, mais à ce niveau-là, il faut être préparé les gars. En même temps, en dehors du fait d'être préparé, il faut surtout ne pas penser au pire. En fait, c'est pas possible autrement. Je vais vous le dire ma pensée, c'est pas possible autrement que moi, qui ai manifesté sans le vouloir parce que j'étais pas vraiment consciente du système de manifestation quand j'étais plus jeune, mais je pense avoir manifesté correctement depuis des années le fait d'entrer dans une école de cinéma. Sachant que je veux faire une école de cinéma depuis que j'ai 15 ans. Donc c'est pas possible, 15, 14, bref, c'est pas possible que genre là on me refuse ça. Je l'accepterai pas, tout simplement. C'est pas une question d'orgueil, c'est vraiment une question de ma valeur, de l'estime que j'aurai de moi, de la confiance que j'ai en l'univers, le fait que, franchement, j'ai pas arrêté de beugler ça au monde. Le jour où je suis à littéralement un jour près d'y arriver, c'est pas possible que je sois rejetée. Si c'est le cas, je vais devoir faire une cure de zen. Je sais pas comment, je sais pas du tout comment je vais réussir à gérer ça, mais je pense que je vais vraiment devoir faire une thérapie parce que c'est chaud en fait. J'ai eu un seul souhait de vie, un seul désir, un seul projet de vie, un véritable projet de vie depuis que j'ai des projets de vie. Et c'est le fait d'être dans une école de cinéma. Tout ce qui est de rencontrer mon âme sœur, avoir des enfants, avoir une maison, un jardin, un chien, un chat, ça a toujours été genre vraiment d'un inintérêt total. Pour moi, il y avait aussi le fait que d'être dans une école, en dehors de... Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être là en dehors et me dire « Oui, non mais tu sais, une carrière de cinéma, tu peux l'avoir sans avoir une école. » Certes, mais avoir une école de cinéma, c'est être pendant quelques années avec des personnes qui ont la même passion que vous, avec des cours qui ne concernent que ça, et avoir le statut étudiant pour quelque chose que vous voulez vraiment faire. Parce que je me suis quand même penchée sur des choses qui m'intéressaient pas plus que ça, juste pour faire quelque chose, pour avoir des bourses qui tombent du ciel, vous voyez. Et je parle de bourse parce que je suis boursière, mais dans le sentiment, c'est pas qu'une question d'argent, mais dans le sentiment, le fait d'avoir de l'argent qui tombe du ciel pour quelque chose que je veux vraiment faire, pour quelque chose pour laquelle, genre je peux me lever à 5h du mat' et ne pas fermer l'œil jusqu'à 5h du mat' le lendemain, être payé pour ça, pour moi c'est synonyme de paradis, tu vois. Avoir une carrière dans le cinéma, être dans une école de cinéma, pour moi est synonyme de paradis. Le fait d'avoir trouvé la Cinéfabrique était assez un tournant pour moi parce que ceux qui s'intéressent à ça, vous allez regarder leur site, mais cette école a une philosophie voilà, de cours et de vie commune, etc., qui juste me parle tellement que je me dis c'est ma patrie, j'ai ma place là-bas, je dois y être. Si on me refuse ça, et là quand je dis on, je parle du grand tout, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Moi et mes émotions, on va être sous un tapis. Dans un trou. Vous voyez, je suis en train de péter un câble alors qu'il y a encore pas les résultats. Hein. Si là, du coup, demain, je suis recalée, je vais me casser pendant tout mon été. Je ne considérerai pas que j'aurai des comptes à rendre à personne. Je vais me casser là où personne ne pourra me parler de ça. Je sais même pas où. Je trouve une idée. Si je me sens mal, je vais vraiment polluer les gens autour de moi. Même sans le vouloir. Je vais juste les polluer de ma frustration. De me dire, ça tenait à ça, Nao. Ça tenait au fait de citer tel téléfilm au moment où on te l'a demandé et que juste tu as oublié. Tu as oublié. Comme une putain d'humaine, hein, parce que tout le monde oublie, ok? T'as oublié de citer ces films. T'as mal formulé cette phrase. Et du coup, ils ont eu la mauvaise impression. God, faites qu'ils ont eu la bonne impression tout de même. Donc déjà, nous, on était en train de paniquer en nous disant là, pendant la semaine qui va venir, on va devoir faire plein de choses pour juste ne pas penser à la cinéfa. Et à partir du 18, ça va être le pire, parce que on sait que les résultats pourraient tomber, et on va devoir checker tous les jours, 2 fois par jour, pour savoir s'il y a une évolution. Mais là, en fait, le fait qu'on nous dise clairement c'est demain, ça nous évite d'avoir cette période vraiment très anxiogène. En même temps, en vrai, je pense que c'est mieux.
Je pense que c'est mieux, je pense que j'aimerais le savoir beaucoup plus vite. Une semaine de plus dans ma guérison, si jamais je suis recalée, n'est pas de trop. Et en admettant les gars, maintenant on va commencer à parler plus positivement, mais en admettant que je sois prise, je pense que c'est ça aussi les émotions que j'ai eues quand j'ai reçu la nouvelle. C'était un mélange en fait entre en admettant que je sois pas prise et en admettant que je sois prise, et du coup c'est un trop plein d'émotions contradictoires qui me fait juste chialer quoi. C'est tellement paradoxal que c'est juste genre un mot qui a été échangé et ils ont décidé oui ou non Nao va être prise ou pas, et toi t'es là en mode t'as ma vie qui dépend de ça. Oh. En fait je me suis rendu compte que je considérais vraiment ça de façon tellement importante que si je suis pas prise, je vais devoir le digérer comme un deuil, un vrai deuil, et si je suis prise, c'est comme une naissance. C'est comme si il y a la personne que je devais vraiment être qui enfin peut se révéler au monde, tu vois, qui enfin fait ce qu'elle était destinée à faire. Et ça n'a pas de prix. Vous savez, à chaque fois que je pense au temps que j'ai attendu pour y être, je pense à moi à 15 ans qui regardais les sites d'école de cinéma pour savoir laquelle j'aimerais faire. Genre j'essaie presque toutes regarder, même celles qui étaient en Suisse, celles qui étaient en Belgique, etc. Celles qui étaient en Allemagne, c'est d'ailleurs pour ça que au départ je suis partie en Allemagne. Et je pense à cette meuf de 15 ans, tu vois, qui était là en mode ouais je vais faire ci, je vais faire ça. Et qui était vraiment très motivée à le faire jusqu'au bout. Et je me dis mais là je suis au bout. C'est dingue d'avoir un cycle qui a pris tellement de temps et de se dire que là c'est le bout, c'est huge. Et il y a aussi une autre image qui me vient à chaque fois et c'est moi en train de balayer dans le magasin dans lequel je travaillais en Allemagne, à Passau. Genre je balayais et je pensais à ça, je pensais à ces concours et je pensais à ce fameux oral de 20 minutes. Genre j'avais écrit un passage de mes pensées dans mon carnet de pensées, ça sert à ça. J'étais là à balayer comme une forcenée, à m'imaginer dire à une question que j'étais persuadée qu'elle sera jamais posée, tu vois, mais une question de type est-ce que vous êtes sûr d'être assez motivé pour faire cette école, est-ce que vous êtes sûr d'être assez motivé pour aller jusqu'au bout? Et j'imaginais leur répondre, vous savez, et j'ai donné tellement de moi et de mon énergie et de mon temps pour des choses que je ne voulais pas faire, que si vous me donnez l'opportunité de faire la même chose pour quelque chose que je veux faire, j'ai aucune hésitation, j'ai plus aucune limite. Bien, sur cette petite deuxième crise de larmes, je vais vous laisser et on se revoit demain pour les résultats. J'ai envie de vous dire priez avec moi, mais le truc c'est que vous allez voir cette vidéo bien plus tard. Je vais vous prendre en direct live quand je vais regarder mes résultats. J'espère que ça va bien se passer. J'espère que vous allez supporter cette vidéo aussi. Coucou, du coup on est mardi, on est le lendemain à 18h38, donc je me dis que c'est un peu le moment pour commencer à regarder. Faut savoir que depuis ma crise de larmes d'hier, la deuxième, j'ai été dans un mood assez particulier, genre c'était d'une grosse neutralité, assez amorphe. Je n'ai pas de sentiments, c'est mieux que d'en avoir. Et je pense que c'est un réflexe un peu subconscient que j'ai dans ce genre de situation, et ça faisait très longtemps que j'ai pas eu ça à cette puissance-là. Ce qui fait que, voilà, du mal à compatir, du mal à exprimer genre est-ce que je vais bien ou est-ce que je vais pas bien, du mal à faire gaffe à ce que quelqu'un me raconte sa vie, c'était pas possible. Donc journée assez laborieuse hier. Aujourd'hui je me suis dit ça sert à rien d'essayer, il faut juste se mettre dans son coin. Et heureusement voilà, j'étais sortie avec ma soeur et je lui ai fait un topo un peu sur, bah justement, dans quel état j'étais avant qu'on sorte, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc maintenant je vais regarder les gars. Ce que je vais faire c'est que je vais aller regarder mes mails parce que j'ai pas envie d'aller voir le site, parce que sur le site il y a tous les autres noms et je pense que ce qui est déjà intéressant c'est d'aller voir si moi je suis prise avant d'aller voir si les autres sont pris. Que je sois prise ou pas, d'ailleurs j'ai envie de vous relire le mail qu'ils nous ont envoyé hier pour justement nous dire que les résultats c'est aujourd'hui, parce que sur la capture d'écran que mon pote m'avait envoyé par message, en fait il n'y avait pas le mail en entier et j'ai trouvé que le mail en entier, encore une fois, comme tous les messages qu'ils nous envoient, tous les messages qui nous sont adressés de cette école, ce mail était juste incroyable. J'avais l'impression que c'est moi qui l'avais écrit parce que c'était vraiment le genre d'encouragement et le genre de paroles que j'aurais donné à des candidats. Maintenant 18h41, mes mails. Et ben j'ai été recalée. Voilà les amis, j'ai été recalée. Bien, et ben maintenant je peux organiser mes vacances et je peux surtout organiser ma dépression. Allez! Bon, je viens d'envoyer mes messages pour féliciter toutes les personnes que je connais depuis le deuxième tour, pour ceux qui ont réussi à passer. Du coup, je les refélicite là. Ils méritent vraiment d'être là où ils sont. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à passer, on est dans la même situation les gars, donc tout va bien. Comme dit, en fait j'ai failli oublier, mais je voulais vraiment vous lire le mail
qui nous ont envoyé du coup la veille. Bravo tout simplement et sincèrement à toutes et à tous, un grand bravo, vous êtes allés jusqu'au bout du concours d'entrée 2022 à la Cinéfabrique. C'est un accomplissement en soi et vous pouvez en être fiers. En dehors du résultat et même si vos noms ne sont pas sur la liste finale, sachez que cette sélection n'est en rien un jugement de valeur absolue, ni de vos attitudes, ni de vos aptitudes. La parité, la diversité, l'égalité des chances, comme vous le savez, sont aussi des valeurs essentielles au projet de la Cinéfabrique et qui ont un poids déterminant dans l'élaboration du choix final. Dans vos échanges et prestations, de manière récurrente, vous avez témoigné d'un partage de ces idéaux et de ces valeurs. Vous faites donc déjà partie de la Cinéfabrique. Nous voulons vous faire part du respect et de l'admiration à l'égard de votre engagement et de votre volonté naissante, mais déjà très affirmée, dans un avenir porté par l'envie et le besoin du collectif dans la vie au sens large, mais aussi dans l'exercice concret de tous ces métiers du cinéma, tous très exigeants au niveau des connaissances, des savoir-faire et des compétences, et qui demandent aussi un grand investissement personnel, intellectuel, émotionnel et relationnel. Échange et partage, l'être et l'avoir du cinéma. Vous avez fait part à toutes les étapes du concours de votre énorme appétit et de votre soif de savoir et d'expérience. Vous voulez absolument apprendre et la Cinéfabrique se doit maintenant de remplir cette mission. À son tour, la Cinéfabrique a aussi tout à apprendre et à se nourrir de vous et de vos expériences. Au sein de la Cinéfabrique ou ailleurs, ceci est un encouragement sans réserve, une invitation illimitée pour continuer à vous laisser guider par votre passion, à rester éveillé au monde et à vous donner les moyens de vos ambitions. Merci pour votre enthousiasme, votre courage et votre passion. Restez curieux, osez, ne lâchez rien. Et c'est signé. Voilà. Mais là, ils se sont surpassés dans ce mail. Et je trouve que, moi étant recalée, les amis, sachez que je pense vraiment avoir foiré mon oral de 3e tour. Donc, que je comprends l'impression que je leur ai donnée et que je comprends leur décision. Sachez aussi que directement au moment où j'ai eu le message, directement, ça a flippé dans ma tête. J'étais en mode, je le retente l'an prochain. Et j'espère que l'an prochain, je vais vraiment réussir à leur donner une autre impression, à leur dire des choses beaucoup plus intéressantes, à ne pas oublier l'essentiel quand je leur parle et que j'aurai ma chance sans doute l'an prochain. Ouais, c'est que je sais maintenant ce que ça représente de passer ce concours. C'est long, c'est laborieux. Il faut y tenir. Mais je pense que ça va mieux se passer vu que je l'ai déjà fait. Je pense que ça ira mieux la 2e fois. Et heureusement d'ailleurs que y a autant de mois qui séparent le moment présent là du moment où je vais repasser ce concours. Parce que ça me permettra de digérer, ça me permettra de m'améliorer, d'avoir un peu plus d'expérience sans doute. Et aussi un autre détail, et je pense que ça semble évident, mais voilà. Je ne referai pas de vlog pour le concours si jamais je dois le repasser. Si jamais, à force de réflexion, je me décide à passer les concours d'une autre école, du coup oui, je referai un vlog. Mais je pense que ça sera toujours la Cinéfabrique. Voilà. Je pense que je vais me focus sur celle-là parce que franchement elle me plaît. Après voilà, comme dit, je suis très heureuse parce qu'il y a des personnes qui sont rentrées qui méritaient vraiment d'entrer. Je pense que là mon job c'est juste de digérer tout ça. Ce que je vais faire c'est que je vais directement avoir les discussions que j'ai à avoir avec les gens et après je me coupe du reste du monde. Je pense que je vais faire mon voyage anti-dépression, je sais pas encore, si je pense que je sais où. Ça sera juste un endroit où je me sens bien et où comme dit je vais vivre le moment présent. Je vais essayer de faire un mot de fin. Ça va vraiment être compliqué de faire ce mot de fin. J'ai été vraiment heureuse de faire ce concours, même si le premier tour a vraiment été un challenge mental, mais le 2e et le 3e m'ont fait beaucoup de bien parce que j'ai rencontré des gens super bien intentionnés, adorables, passionnés comme moi, dans le même domaine que moi, qui sont un peu de toute la France, et il y en a du coup qui vont être sur Lyon, moi aussi je vais être sur Lyon. Du coup on sera quand même dans la même ville, on pourra quand même causer, je pourrai quand même participer à leur tournage si jamais ils en font et si jamais ils ont besoin de régie, de script, qu'importe. Je serai un peu dans leur patte, je pense que je vais beaucoup les parasiter. Non, en vrai, je vais garder contact avec eux simplement parce que ce sont déjà des personnes géniales et qui ont cru en moi aussi. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de mon message de fin, sans craquer. Des personnes qui ont vraiment cru en moi, qui m'ont donné de bonnes vibes, qui savent que j'avais ma place là-bas et c'est juste que c'est peut-être pas l'année où j'étais destinée à entrer là-bas. Qui sait. Je sais qu'il y a d'autres personnes que j'ai rencontrées qui ont été recalées, que ce soit après le 2e tour ou comme moi, après le 3e. Je sais quel sentiment ça fait, du coup je pense que je vais causer avec la personne que j'ai en tête. Juste pour
Est-ce qu'on peut en parler? Ou non, en vrai, je sais même pas si je vais en causer parce que je pense que là, faut que je digère déjà toute seule, faut que je digère l'information là, et petit à petit en train de passer cette espèce de nappe de neutralité que je m'étais mis sur la gueule. Quand ça va arriver, voilà, quand je vais me permettre de recevoir la claque, ça va, voilà. Je pense qu'il faut que j'attende cette partie-là, et ensuite, avec le time, commencer à causer aux autres qui sont dans la même situation que moi. Je pense qu'on a tous besoin de ce moment où on est là à être misérable tout seul, hein. Voilà, faut bien commencer par soi avant d'aller voir les autres. Mais vraiment, je félicite tous ceux qui sont passés, pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai. C'est ce que je leur ai dit même avant qu'on ait les résultats. Moi, si les personnes avec qui j'ai eu du contact et tout ça, s'ils y sont, je suis déjà heureuse pour eux. Et je dirais pas que là je suis heureuse pour moi, mais en tout humanisme, en tout altruisme, en toute compassion, je suis très heureuse pour eux. En particulier, une des filles qui elle était sur liste d'attente l'année dernière, genre je pense que c'est le pire truc au monde, être sur la liste d'attente. Et elle a été prise cette année, et elle avait vraiment, c'était une des personnes qui avait vraiment cru en moi et qui était vraiment très dans le soutien et tout. Bref, voilà, je la félicite elle, je félicite mon pote avec qui j'ai beaucoup parlé de l'anxiété, et je félicite toutes les autres personnes que j'ai vues au second tour et qui sont passées au troisième tour et qui sont maintenant là où ils sont. Moi, je suis heureuse d'avoir fait ce concours parce que ça a réveillé un truc en moi, je pense. Ça a réveillé cette passion qui s'était un peu endormie à force de faire des choses qui me plaisaient pas, à force de partir, de faire des détours, etc. Maintenant, je suis de nouveau vraiment déter à aller au cinéma, à regarder des films en général, à aller à des festivals, à aller à des expos, lire un peu plus sur le sujet, tu vois, et à retenter plus tard. J'ai envie de retenter. Je vais retenter. Et si c'est pas le cas, de toute façon vous en saurez rien, je ferai pas de vlog. Mais là je pense que comme je vous ai dit, il va me falloir vraiment une période de guérison, une période où vraiment tout ce que j'ai appris sur guérir émotionnellement d'un échec ou d'un rejet va rentrer en compte. Parce que chaque expérience, et ça sera vraiment mon mot de fin, chaque expérience de la vie t'amène quelque chose. Même si tu penses qu'on t'a plus enlevé qu'on ne t'a donné des choses, il faut le prendre comme une leçon, comme une marche d'un immense escalier. Que ce soit du positif ou du négatif, c'est toujours positif. C'était qui? C'était Mandela qui disait je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça a l'air très 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 cliché de sortir ça là maintenant, mais j'y crois très profondément à cette phrase, même si je la formule pas comme ça pour moi-même, mais c'est vraiment ça. Pour moi, là, j'ai appris, je sais. Maintenant, on continue. Allez, gros bisous les amis, merci pour ceux qui m'ont soutenu, pour les autres aussi. Et on se verra à mon avis pour plus de vidéos YouTube, je vais essayer de quand même, voilà, produire des trucs quand même pendant cette année de boue à la fac. Enfin je veux dire, ce serait vraiment nul si une année qui m'est donnée comme ça n'est pas utilisée à bon escient. Quand tout sera diffusé, je partirai. Vois-tu, je sais qu'il va falloir que je parte. Et il va aussi falloir que j'annonce ça aux personnes qui ont été juste à côté de moi, c'est-à-dire mes sœurs, tout le monde. D'autres épreuves m'attendent. Allez, bisous!